couloir de papier d'envol. Le sort de Rémi Duval était entre les mains du syndicat, et la pression montait d'un cran. Jean Pascal, gesticulant frénétiquement, était en pleine discussion avec les représentants du syndicat, des hommes au visage las et désabusés, habitués aux joutes verbales et aux trahisons discrètes. Victor, quant à lui, s'était isolé, le visage enfoui dans ses mains, maudissant sa soudaine ardeur syndicale. « Je lui ai parlé avec les camarades du syndicat, dit Jean Pascal, sa voix résonnant dans les couloirs. Ils pensent tous qu'il vaut mieux que tu abandonnes les poursuites, Rémi. T'es rigole ou quoi? Parce que ça coûte cher un procès, déjà. Les honoraires d'avocats s'envolent comme des colombes à la liberté. » Victor, atterré par l'annonce des coups, balbutia. « Mais attends, on me dit que c'était gratuit, les prud'hommes. Le droit à la défense pour tous, sans distinction de revenus, c'est la base de notre système social. » Non, non, non. Jean Pascal le coupa d'un ton sec, brandissant un document administratif comme une arme. Attends, s'il y a eu les frais maintenant, et puis, tu n'es pas sûr de gagner un? Ça va être une ruine, une catastrophe financière, un trou abyssal dans ton budget. Il changea de sujet, les mains dans ses cheveux. Ils m'ont laissé pendant 12 mois en stage. Je payais 382 € avec Jean-Guy qui me disait que j'avais pas le droit à 35 € en stage. Une misère, un scandale, une insulte à ma dignité humaine. Victor, outré par l'évocation du nom de Jean-Guy, son ancien tuteur de stage, protesta, sa voix tremblante. Attends, attends, attends. Si on ne parle pas de Jean-Guy comme ça, Jean Pascal, c'est diffamatoire. Là, c'est grave. Tu as pas le droit de ternir sa réputation, de le salir ainsi. Attention, hein. Jean Pascal, indifférent à ses remontrances, continua, les yeux injectés de sang. Mais t'en passes, à la limite. Ça, je peux le digérer, l'avaler comme une couleuvre. Mais qui me fout un blâme, le jour de la crémation de mon père. Pour cause de retard. Un outrage à la mémoire de mon aïeul, une profanation de ma douleur. Victor, choqué, demanda, « Qu'est-ce que c'est l'histoire, Jean Pascal ?» Mais il a intérêt à ce que son vélo non. Mais le vélo s'amuse. Et après il est temps que tu me parlais de retard, là. Tu as un retard de combien de minutes, de secondes? D'heures? Le temps est précieux en entreprise. Jean Pascal, confus et visiblement gêné, répondit, « Je ne sais pas, une grosse demi-heure. » Oui. Victor, livide, s'écria, « dis donc, tu ne me l'avais pas dit, ça. Une grosse demi-heure. Mais tu te fous du monde, Jean Pascal. Tu sais que le retard en entreprise, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est indéfendable, ça. Tu es un coupable parfait. Alors, tu te trouves quelqu'un d'autre. Un nouvel avocat, un autre porte-parole, un nouveau bouc émissaire. Jean Pascal, abattu, soupira, « Ah, ben, du monde, hein. Il n'y a plus personne en qui avoir confiance. C'est solo, hein. Je suis seul face à mon destin funeste. » Plus tard, dans les couloirs, Jean Pascal, l'air réjoui d'une victoire symbolique, distribua des petites touillettes en plastique, qu'il agitait comme des trophées. « Et, vous voulez voir? Ah, c'est bonnuleux. C'est fort d'énergie, hein. Un concentré de bonheur à petit prix. C'est bon. Merci, Victor, hein. Grâce à toi, on les a. Les touillettes pour le café, des petits bâtonnets de joie. » Victor, d'un air de faux modeste, répondit, « C'est normal, Jean Pascal, je fais mon job. Et gratuit en plus, hein. C'est la pression sociale, ça. Le poids de la solidarité. Il n'y a pas de petites luttes, il n'y a que des petites victoires qui, cumulées, feront de grandes révolutions. Il est bien le modèle, hein. C'est moi qui l'ai choisi. Il glisse bien sur la langue. C'est pas. » Soudain, le téléphone de Jean Pascal retentit, une sonnerie stridente et agressive. Sa femme, Julie, à l'autre bout du fil, avait l'air furieuse. Son ton trahissait une exaspération palpable. « Oh, putain!
Putain, femme. Qu'est-ce qu'on mange? On mange, on mange, on mange. Mais après, on grossit, quoi? C'est obligatoire. Alors que si tu prends de la salade, Jean-Pascal tentait de justifier ses prises de poids devant Victor, même en pleine conversation téléphonique avec sa femme. L'habitude était une seconde nature chez lui. Victor s'approcha, d'un air grave. C'est la salade que j'aime bien dans cette boîte, Jean-Pascal. C'est qu'on se fait toujours dire les choses en face. Ah, oui. Ah, oui, c'est important, hein. Jean-Pascal acquiesça, l'air contrit. Et avec respect, c'est important, l'aspect. Oui, pourquoi tu es comme ça, Julie? Je savais que j'allais grossir dans les fêtes. Je savais. Il mimait une discussion de couple, les yeux au ciel. Un peu plus tard, la machine à café, lieu de toutes les confidences et de tous les ragots, accueillait Jean-Pascal et Victor, tous deux l'air pensifs, des secrets plein la tête. Victor aborda Jean-Pascal, un air de conspirateur sur le visage. Ah, Jean-Pascal, je sais ce que tu vas me demander. Un faux ou un tox, hein? Un scoop croustillant ou un canular bien ficelé? Jean-Pascal répondit, un sourire en coin. Un faux. Céleste Dubois-Lacour s'en va dans 3 semaines, 2 jours et 1 heure et demie, très exactement. Elle a annoncé son départ, et ça n'est pas un poisson d'avril. Victor s'étonna, ses yeux s'écarquillant. Ah, dis donc. Il paraît qu'elle est une superpose, en plus. Une stratège redoutable, une femme de pouvoir. Alors, on dirait Prisma Clitine au siège. Une vraie bête politique, elle a la rage de vaincre. Il se moqua. Attention, hein. Marqué 40 ans, il y a des temps, hein. On la pensait inébranlable. Jean-Pascal, d'un air entendu, acquiesça. Ouais, il doit être sadomaso, là-bas. Le directeur des ressources humaines doit aimer se faire mal. Parce que Céleste, attention, est correcte. Une femme de poigne, une combattante hors pair. Ah, vous êtes au courant? Il se tournait vers Marine et Fabien qui passaient par là. Ouais, tiens. Oh, de la balle. Toi, la direction, c'est faire traiter d'incompétent et une grosse vache toute la journée, Marine. Ouais. Marine intervint, un brin taquine. Ah, même si c'est un peu vrai, monsieur Valois, les critiques sont parfois fondées. Jean-Pascal, ignorant sa remarque, continua, ses yeux brillant d'un éclat malicieux. Et, correct. Ah, quelle super, celle-là, je ne vais pas la pleurer, la Céleste. Ah, ouais. Son départ est une délivrance pour beaucoup. Victor acquiesça, correct. Je pensais bien que vous y étiez hier, au courant des nouvelles. Céleste Dubois-Lacour arriva, tout sourire, une petite valise à la main, sa minerve blanche ajoutant une touche d'héroïsme à son départ. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui me vaut toute cette bonne humeur collective? Votre joie est contagieuse. Jean-Pascal, faussement attristé, répondit, ah, c'est Jean-Pascal qui a rapporté les collègues que je connaissais. Dis-moi, félicitations pour votre promotion, nos deux mondes se rejoignent enfin. Céleste le regarda, surprise. Mais quelle promotion, monsieur Valois? Je suis virée d'ici 1 mois, vous ne me verrez pas. Je serai aux Bermudes, à siroter des mojitos sous un soleil éclatant. Jean-Pascal, avec un aplomb incroyable et un sens du drame exacerbé, s'exclama, ah, mais c'est super. Enfin, c'est super pour vous parce que pour nous, forcément, ça va être que de la tristesse, hein, qu'est-ce que vous allez nous manquer? Vos directives claires, votre vision stratégique, vos réprimandes chaleureuses. Céleste sourit, amère, les lèvres pincées. Oh, vous m'oublierez vite, monsieur Valois. Correct. Jean-Pascal enchaîna, bon, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, c'est ça? Je ressens un vide abyssal. Victor, malicieux, suggéra, oh, on peut présenter, quand même. Mais oui, le bonheur, c'est communicatif. Alors, on ne va pas tirer à la tronche, alors vous êtes heureux de le porter, quand même, ce départ.
Jean Pascal,